Tu sais ce que tu viens de faire? Demanda Caroline en fronçant les sourcils, serrant le sac de course contre sa poitrine. Oui, maman, j'avais faim, répondit Lucie, les doigts encore couverts de miettes. C'est un inconnu, Lucie. Tu ne peux pas donner ta nourriture comme ça dans la rue. Et s'il te faisait du mal? Mais il ne m'a rien fait, répliqua la fillette en désignant l'homme assis près du lampadaire, la barbe sale et le regard baissé. Tu n'en sais rien. Il y a des gens qui profitent des autres. Caroline jeta un dernier regard à l'homme. Il était toujours là, immobile, tenant le sandwich comme un trésor. Elle souffla bruyamment et tira Lucie par le bras. On y va. Tu as perdu ton déjeuner. Elles marchèrent 3 rues en silence. En arrivant à l'immeuble, Lucie se dégagea. Je n'aime pas quand tu es comme ça, dit-elle à voix basse. Comme si tout était mauvais. Je voulais juste aider. Caroline tourna la clé avec force, poussa la porte et elles entrèrent dans le petit appartement aux murs dénudés et aux vieilles chaises. Ce n'est pas que c'est mauvais. C'est qu'on ne vit pas dans un monde où on peut faire confiance aussi facilement. Lucie jeta son sac à dos au sol et s'enferma dans sa chambre. Caroline s'effondra sur une chaise de la salle à manger. Elle regarda ses mains encore marquées par le travail du matin. Elle ferma les yeux un instant. Ce n'était pas juste de la gronder, elle le savait. Mais elle avait peur. Elle avait toujours peur. De l'autre côté de la ville, André était encore assis. Le sandwich avait refroidi, mais cela lui importait peu. Il le tenait avec précaution, comme s'il craignait qu'il disparaisse. Il le sentit. Il ne le mangeait pas encore. Ce geste de la fillette l'avait bouleversé. 3 ans. 3 ans qu'il était parti. Qu'il avait tout laissé derrière lui. Qu'il avait jeté son téléphone, les clés de son appartement à Montreuil, les réunions d'investisseurs, les cocktails, les montres hors de prix, tout. Il se leva et marcha sans but. Cette nuit-là, il dormit sous un pont, mais avec l'estomac plein et l'esprit en tumulte. Le lendemain, il chercha une douche dans un centre d'accueil, se rasa. Il mit une chemise décente trouvée dans une boîte de dons. Il demanda un service, un ordinateur pendant 15 minutes. Il tapa son nom. André Dumont, ancien président du groupe Dumont, disparu du monde des affaires après une crise personnelle. L'article était ancien. Personne n'avait mis à jour quoi que ce soit depuis. Tant mieux. Mais quelque chose lui rongeait la poitrine, cette fillette. Son nom était inscrit sur une étiquette du sac à dos, Lucie C. Lucie. Sa mère l'avait appelée ainsi aussi. Il n'y avait aucun doute. Et il était rare que des enfants de cet âge offrent leur nourriture, surtout quand ils vivaient comme elle. Des vêtements usés, une boîte repas en plastique fêlé. André retourna au centre d'accueil. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il passa des heures à réfléchir. Il avait été lâche, égoïste. Il était parti quand tout s'était écroulé, la trahison de son frère, la presse qu'il avait démolie. Il n'avait pas combattu. Il s'était simplement enfui. Mais cette fillette l'avait réveillé. Et s'il revenait? Et s'il récupérait ce qu'il avait laissé? Pas pour l'argent. Pas pour le pouvoir. Pour faire quelque chose de tout ça. Il prit une décision. À l'aube, il se rendit directement à la tour de verre de Villette. Le vigile à l'entrée le reconnut, mais hésita en voyant ses vêtements bon marché. Monsieur Dumont? Oui. J'ai besoin de parler au conseil aujourd'hui. Je ne sais pas si. Dites-leur que je suis ici. Et que s'ils ne me laissent pas entrer, demain, ils signeront tous leur démission. Une demi-heure plus tard, il était dans la salle de réunion, face à 5 dirigeants qui ne s'attendaient plus à le revoir. Tu viens récupérer tes affaires? Lança l'un d'eux avec ironie. Non. Je viens reprendre le contrôle. Je suis l'actionnaire majoritaire, et vous avez volé de l'argent depuis mon départ. Et non, je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici parce que je sais enfin ce que je veux faire de cette entreprise. Et croyez-moi,
vous n'allez pas aimer. Silence. André savait qu'il n'avait pas de temps à perdre. La fillette, sa mère, le quartier où elle vivait, tout lui paraissait urgent. Mettez-vous en marche. Il y a des vies à améliorer. Et nous commencerons par une. Personne ne comprenait tout à fait ce qu'il voulait dire. Mais lui, il savait. Et c'était suffisant. Lucie, dépêche-toi ou on va être en retard. Cria Caroline depuis la cuisine tout en finissant de préparer une nouvelle boîte à déjeuner. Lucie sortit en courant de sa chambre, son uniforme froissé et les cheveux à moitié coiffés. J'arrive, j'arrive. Aujourd'hui, j'ai droit à 2 biscuits. S'exclama-t-elle. Caroline lui lança un regard de côté, mais acquiesça. Elle glissa les biscuits dans la boîte et lui tendit le sac à dos. Et pas question de donner ton repas à des inconnus. Tu m'as bien entendu? Lucie baissa la tête sans répondre. Elles sortirent ensemble, empruntant les mêmes rues pleines de nids de poules et de graffitis. Lucie observait chaque coin de rue, comme si elle espérait revoir l'homme de l'autre jour, mais il n'était pas là. À l'autre bout de la ville, André avait un plan. Il avait passé la matinée à contacter d'anciens réseaux, à réactiver ses accès, à rétablir son identité légale. Personne ne comprenait son retour soudain. Lui, il s'en fichait. Une seule chose comptait, retrouver Lucie. Il se souvenait vaguement du nom de famille sur l'étiquette, Lucie C. Mais il y avait aussi autre chose dans le sac de la fillette, un insigne. École 23 Jean Valjean. C'était suffisant. Le jour même, il s'y rendit à pied. Il resta dehors à faire semblant de lire un vieux journal. À 15 heures pile, les enfants commencèrent à sortir. Il la vit immédiatement. Même coiffure, même sac à dos. Cette fois, Lucie marchait seule. André hésita, puis s'approcha. « Bonjour, dit-il doucement. » Lucie le reconnut aussitôt. Ses yeux s'illuminèrent. « Monsieur Sandwich. »« C'est moi, sourit-il. » Elle eut un petit rire. « Je l'ai mangé. Le meilleur depuis des années. »« Ma maman m'a grondé, murmura-t-elle. »« J'imagine. Comment tu t'appelles ?»« Lucie Delorme. »« Et vous ?»« André. »« Juste André, pour l'instant. » Ils restèrent un instant silencieux. André ne voulait pas paraître intrusif. « Ta maman est à la maison ?» Lucie acquiesça. André s'accroupit à sa hauteur. « Tu crois qu'elle se fâcherait si je venais la remercier ?» Lucie haussa les épaules. André n'insista pas. Il lui tendit une petite carte. « C'est pour elle. Tu n'as rien à dire de plus. » Sur la carte, il était simplement écrit. « Merci d'avoir élevé une fille qui croit encore en la bonté. André. » Ce soir-là, Caroline trouva la carte dans le sac de Lucie. Elle la lut 3 fois, s'assit sur le lit et poussa un long soupir. Elle ne comprenait rien. Qui était cet homme? Pourquoi s'intéressait-il autant à une enfant comme les autres? Pendant ce temps, André était dans son ancien appartement vide, au centre-ville, celui qu'il avait fermé des années auparavant. Il l'avait rouvert ce jour-là. La poussière recouvrait tout, mais l'endroit sentait encore le pouvoir d'antan. Il se posta devant le miroir. Il n'était plus l'André que tout le monde craignait. Son visage était plus maigre, les cernes profondes, mais une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. Il prit un carnet et commença une liste. 1. Localiser Caroline Delorme. 2. Connaître sa situation. 3. Aider sans envahir. 4. Ne pas tout gâcher. Il referma le carnet. Le lendemain, il reviendrait, cette fois préparé. « Tu es sûr de toi, André ?» demanda Véronica, la secrétaire du conseil, alors qu'il marchait dans le couloir principal de la tour du Mont. « Plus que jamais, » répondit-il sans s'arrêter. « Qui est dans la salle ?» Tout le monde. Personne ne s'attendait à le voir ainsi, sans prévenir. André poussa la porte vitrée sans frapper.
5 cadres le regardèrent comme s'ils avaient vu un fantôme. Certains se levèrent, d'autres restèrent assis, figés. André, c'est une surprise, dit Germain, l'actuel PDG intérimaire, en réajustant sa cravate nerveusement. Une surprise pour vous, pour moi, il était temps. Tu viens pour parler ou pour te plaindre? Parce que si c'est la deuxième option, nous avons des avocats pour ça, lança Claudia d'un ton sec. Je ne suis pas venu me battre. Je suis venu reprendre ce qui m'appartient. Je suis l'actionnaire majoritaire et à partir d'aujourd'hui, je reprends les rênes. Un silence gênant s'installa. André s'avança jusqu'à la tête de la table. Personne ne l'en empêcha. Vous avez joué au patron pendant 3 ans. Vous avez détourné des fonds. Gonflé les contrats. Et perdu la moitié du respect que cette entreprise inspirait. Je suis parti parce que j'avais besoin de respirer. Mais ce luxe, je ne peux plus me le permettre. Et pourquoi maintenant, demanda Germain en croisant les bras. Parce qu'une fillette de 7 ans m'a offert un sandwich, répondit André avec sérieux. Ils éclatèrent de rire. Pas lui. Tandis que vous étiez occupé à remplir vos poches, moi, j'étais dehors, à voir comment les gens survivent avec le strict minimum. Cette petite ne savait pas qui j'étais, elle s'en fichait. Mais elle m'a donné tout ce qu'elle avait. Et m'a rappelé que moi, j'avais tout pour faire quelque chose d'utile. Claudia claqua de la langue. Tu vas transformer l'entreprise en ONG, André? Non. Mais je vais changer les priorités. Nous allons investir dans l'éducation, dans la santé, dans des projets concrets. Nous allons arrêter d'être un monstre insatiable. Et qu'est-ce qu'on y gagne? De la dignité. Et de la stabilité à long terme. Vous ne comprenez pas, parce que vous ne regardez que les chiffres trimestriels. Moi, je veux voir 10 ans plus loin. Germain se leva. Tu devras soumettre ça au vote. Parfait, répondit André. J'ai les votes. Et si je ne les ai pas, je les obtiendrai. Les cadres échangèrent des regards. Ils savaient qu'André avait encore des alliés silencieux d'anciens investisseurs qui croyaient en lui. On commence par un audit, dit André. Interne. Complet. Et je veux avoir accès à tous les mouvements de l'année écoulée. Je veux aussi une équipe de responsabilité sociale constituée sous 72 heures. Et une liste d'écoles publiques avec lesquelles nous pourrions collaborer. Des écoles? Répéta Claudia, incrédule. Oui, on commence avec une. L'école 23, Jean Valjean. Je veux un rapport pour demain. La réunion se termina dans une tension palpable. André sortit de la salle avec le même calme qu'à son entrée. Véronica l'attendait dans le couloir. Sérieusement, une fillette t'a fait revenir? Oui. Pas seulement pour ce qu'elle m'a donné, mais pour ce qu'elle m'a rappelé que j'avais perdu. Et maintenant, on fait quoi? Demanda-t-elle. André la regarda avec détermination. Maintenant, nous allons lui rendre quelque chose. À elle, et à beaucoup d'autres. Mais d'abord, je dois parler à sa mère. Caroline ouvrit la porte, le front plissé. Elle n'attendait personne, encore moins un homme en veste, jean et regard fixe. Vous êtes Caroline Delorme? Demanda l'homme. Ça dépend. Qui le demande? Je m'appelle André Dumont. Je ne viens rien vendre. Je suis ici pour parler de votre fille Lucie. Caroline recula d'un pas. Il lui est arrivé quelque chose? Rien de mal, je vous le promets. Au contraire. Il y a quelques jours, elle m'a offert son sandwich. Un geste qui a changé bien des choses pour moi. Comment avez-vous trouvé mon adresse? J'ai vu le nom de l'école sur son sac. J'ai posé des questions. Discrètement. Je voulais juste dire merci. Caroline ne le quittait pas des yeux. Lucie apparut derrière elle, dans le couloir. Maman, c'est lui? Cria la fillette. C'est le monsieur du sandwich? Lucie, retourne dans ta chambre. Mais Lucie fit une grimace avant de disparaître.
Caroline sortit dans le couloir et referma la porte derrière elle. Écoutez, monsieur André, c'est bien ça? Je ne sais pas ce que vous voulez, mais je n'ai pas envie d'être mêlé à des histoires bizarres. Je suis mère célibataire, je travaille toute la journée et je n'ai pas de temps pour les contes. Je ne veux pas vous déranger. Je voulais seulement vous rencontrer. Votre fille a été gentille avec moi, sans savoir qui j'étais. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Les enfants ne voient pas le danger. Pour eux, tout est simple. Et peut-être que c'est ce dont on a besoin parfois. Caroline croisa les bras. Elle était fatiguée, mais aussi intriguée. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Juste parler. Puis-je vous inviter à prendre un café? Pas loin, rien de compliqué. Elle hésita, jeta un œil à la porte de son appartement, puis le regarda de nouveau. Et si vous me disiez ce que vous avez à dire ici? André acquiesça. D'accord. Je travaille dans une entreprise. Enfin, je travaillais. Je suis revenu. Je suis le fondateur du groupe Dumont. Caroline le regarda comme si elle venait d'entendre le nom d'un feuilleton. Le groupe Dumont? Les gens de la tech? Ceux-là même. Et qu'est-ce qu'un millionnaire habillé comme ça fait dans mon immeuble? Votre fille m'a rappelé que j'avais une vie qui avait du sens. Et je me suis rendu compte que je l'avais abandonnée. Je ne suis pas venu ici pour faire de la pub. Je suis venu parce que je veux commencer par remercier. Et aider, si vous me le permettez. Aider comment? Par l'éducation, la stabilité, des opportunités. Rien d'étrange. Rien qui vous engage. Caroline resta silencieuse. Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez? La chance de réparer un petit quelque chose dans ce monde. C'est joli, mais moi, je ne crois ni au miracle, ni aux riches bien intentionnés. Alors, ne le prenez pas comme un miracle. Prenez-le comme une erreur que j'essaie de corriger. Elle laissa échapper un long soupir. La fatigue se lisait dans ses yeux. Demain, Lucie accourt à 8 heures. Si vous voulez vraiment aider, commencez par l'emmener. J'ai un double service. Je n'ai pas les moyens de le faire. André sourit. Je serai là. 8 heures pile. Caroline referma la porte sans un mot. À l'intérieur de l'appartement, elle s'appuya contre le mur, le cœur battant. Lucie réapparut. Ce n'était pas bon signe. Caroline la regarda et secoua la tête. Non, mais cela ne veut pas dire qu'il est bon pour autant. Pendant ce temps, André descendait les escaliers avec un mélange d'anxiété et d'espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. À 7h58 du matin, André se tenait devant le portail rouillé de l'école numéro 23 Jean Valjean, Lucie à ses côtés. Elle portait deux tresses mal faites et un sac à dos un peu déchiré. « Tu es sûr que maman a dit oui ?» demanda Lucie en le regardant d'un air méfiant. « Oui, elle me l'a dit hier soir. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas t'emmener, alors je suis là. » « D'accord, mais ne parle pas à mes amis, ils vont croire que t'es mon grand-père ou un truc comme ça. » André laissa échapper un petit rire. Marché conclu. Lucie franchit l'entrée sans se retourner. André resta là un moment, observant les autres enfants courir. Certains portaient des uniformes neufs, d'autres des chaussures trouées, beaucoup affichaient ce même air de lassitude. Ce même jour, après avoir laissé Lucie, il se rendit directement à son entreprise. Il demanda à sa nouvelle assistante une liste des écoles publiques du quartier. Il demanda aussi une évaluation sur les besoins en infrastructures, en matériel et en bourse. Tout devait commencer par cette école. Mais tout ne tournait pas autour du travail. L'après-midi, il passa par une petite boutique de fleurs, acheta un petit bouquet de roses crème, et marcha jusqu'à l'immeuble de Caroline. Il frappa doucement à la porte. « Encore vous ? » ?»« Oui. Et j'ai apporté quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, mais je me suis dit que votre cour aurait l'air plus gai avec un peu de couleur. » Caroline regarda les fleurs, hésitante. « Je n'ai pas d'endroit où les planter. Je peux vous aider,
si vous me laissez entrer. Elle croisa les bras. Vous vous y connaissez en jardinage? Plus qu'on ne le croit. Caroline le laissa entrer. L'appartement était petit, mais propre. La cour arrière était faite de terre sèche, avec quelques pots vides et une chaise cassée. André retroussa les manches de sa chemise, sortit une petite pelle de son sac il était venu préparer et commença à retourner la terre. « Vous faites toujours ça ?» demanda Caroline depuis le seuil. « Faire quoi? Apparaître dans la vie des gens que vous ne connaissez pas, offrir des fleurs? Promettre de l'aide? Non. Je ne l'avais jamais fait. Et je ne promets rien, je fais. Et si vous disparaissez encore? Je ne compte pas disparaître. Ma fille s'attache facilement. Elle a ce défaut. Ce n'est pas un défaut. C'est un don que la plupart des gens perdent en grandissant. Caroline ne répondit pas. Elle s'assit sur la chaise cassée. Et votre famille? J'en ai pas. Mon frère m'a trahi. Mon père est mort depuis des années. Ma mère aussi. Sacré parcours. Et vous? Veuve depuis 3 ans. Mon mari est mort dans un accident de chantier. Lucie avait 4 ans. Depuis, on n'est que toutes les deux. André planta les dernières fleurs. Voilà. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Caroline se leva, s'approcha. Elle observa les roses. Elles sont jolies. Elles pousseront mieux si vous les arrosez tous les jours. Vous viendrez les arroser aussi? Seulement si vous m'invitez. Elle sourit. Un sourire discret, presque invisible. On verra. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, Caroline se retrouva à arroser les fleurs elle-même, sans y penser, comme si ce coin oublié de la cour méritait soudain une seconde chance comme tout le reste. Caroline pliait le linge en silence pendant que Lucie faisait ses devoirs, assise par terre. La télévision était allumée mais sans le son. Dehors, le ciel menaçait de pleuvoir. 2 jours s'étaient écoulés depuis qu'André avait planté les roses dans la cour. Les fleurs tenaient bon, comme si elles aussi résistaient à la routine. « Maman » dit Lucie sans lever les yeux. À l'école, ils m'ont demandé qui était le monsieur qui m'avait emmené. Ils pensaient que c'était mon papa. Caroline déglutit. Et qu'as-tu répondu? Que c'était ton ami. Ce n'est pas mal, non? Non, ma chérie, ce n'est pas mal. Lucie rangea ses crayons dans sa trousse et regarda sa mère. Tu l'aimes bien? Je ne sais pas. Moi, oui. Il m'écoute. Caroline poussa un soupir, se leva, s'approcha de la table et sort une enveloppe qu'André lui avait laissée cet après-midi-là. À l'intérieur, un document à en-tête officielle, une lettre de recommandation pour une école privée au centre-ville, accompagnée d'une fiche d'inscription déjà réglée. Il y avait aussi un résumé du programme scolaire, les horaires, et une liste de fournitures qu'André avait déjà achetées. Caroline l'avait lu 3 fois sans parvenir à savoir quoi en penser. Ce soir-là, elle l'appela. « Allô » répondit immédiatement André. « Il faut qu'on parle demain, après 19h. »« Bien sûr. Je serai là. » Elle raccrocha. À 19h15, André frappa à la porte. Caroline l'attendait déjà, la chemise à la main. « Entre. » Ils s'assirent à la table. Lucie dormait dans la chambre. « Ça, » dit Caroline en brandissant l'enveloppe, « c'est trop. Je n'arrive pas à y croire. Ce n'est que le début. Écoutez, je ne suis pas du genre à accepter des faveurs, surtout comme ça. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous cherchez, même si je voulais vous faire confiance, je ne peux pas sans réfléchir. Je ne suis pas venu pour changer votre vie, Caroline. Je veux juste offrir à Lucie ce qu'elle mérite, une chance. Et qu'attendez-vous en retour? Rien. Personne ne fait jamais rien sans rien. Tout le monde veut quelque chose. » André resta silencieux quelques secondes. Peut-être que ce que je veux, c'est me sentir encore utile, avoir le sentiment de faire quelque chose de bien.
Juste une fois. Caroline le regarda longuement. Ses yeux n'exprimaient ni orgueil ni pitié, seulement de la fatigue. La même que dans les siens. Elle ne changera pas d'école toute seule. Elle aura besoin de soutien, d'un temps d'adaptation. C'est un autre monde, là-bas. Je peux l'aider, assister aux réunions, faire les trajets, ce qu'il faudra. Et si elle part ensuite, moi je ne partirai pas. C'est ce que mon mari m'a dit le jour où il est parti travailler. Il n'est jamais revenu. André baissa les yeux. Je ne suis pas lui. Et je ne veux pas prendre sa place. Je veux juste être là. Caroline se leva, alla jusqu'à la fenêtre. La cour était mouillée par la pluie. Les rosiers, plus éclatants que jamais. D'accord. Mais si Lucie souffre, si quelque chose se brise à cause de vous, je vous sors de nos vies sans la moindre hésitation. J'accepte les conditions. Elle le regarda par-dessus l'épaule. Demain, à 8 heures. C'est toi qui l'emmènes. Je serai là. Caroline acquiesça. Elle ouvrit la porte sans un mot d'adieu. Mais ce soir-là, en préparant le sac à dos avec les fournitures toutes neuves, elle glissa un petit mot dans la poche de Lucie. Aujourd'hui, tu vas dans un nouvel endroit. Mais tu restes toi. Brille sans peur. Et à ce moment-là, elle sut qu'elle avait décidé de lui faire confiance. Juste un peu. Lucie descendit de la voiture avec un sourire si large qu'il débordait de son visage. André marchait à côté d'elle, son sac sur l'épaule comme si c'était le sien. « Tu es sûr que je peux entrer avec toi ?» demanda Lucie en ajustant le pull de son nouvel uniforme. « Juste jusqu'à la porte. Après, c'est toi qui fais le reste. » L'école était grande, avec des murs impeccables et des affiches colorées. Des élèves avec des sacs de marque couraient dans tous les sens. Lucie regardait tout avec curiosité, mais aussi avec un peu de crainte. Une enseignante s'approcha. « Lucie Delorme ?»« Oui, » répondit-elle timidement. « Je suis maîtresse Teresa. »« Bienvenue. »« C'est un ami de la famille, » dit rapidement André sans plus d'explication. L'enseignante acquiesça et emmena Lucie à l'intérieur. André resta là, à regarder jusqu'à ce que la petite disparaisse dans le couloir. Cet après-midi-là, Caroline rentra plus tôt. L'odeur de pain au fromage tout juste sorti du four la saisit en entrant. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Du pain au fromage, » répondit André depuis la cuisine. « Je me suis dit que ça te plairait. »« C'est toi qui as cuisiné ? » ?»« J'ai essayé. »« Je ne promets rien. » Caroline le regarda, mi-méfiance, mi-surprise. « Pourquoi tu fais tout ça ? » ?»« Parce que j'en ai envie. Parce que je le peux. Et si un jour tu ne peux plus ? Alors j'aurai déjà fait assez. » Elle s'assit, épuisée, sans même enlever ses chaussures. Lucie m'a envoyé un message. Elle dit que l'école ressemble à un vaisseau spatial. Tant mieux. Elle s'est adaptée vite. Trop vite, même. J'ai peur qu'il s'habitue à ce qui est beau, et qu'il le perde ensuite. Il ne perdra rien. Pas tant que je suis là. Et si un jour tu n'es plus là, je veux qu'il sache comment tenir debout. Alors apprends-lui. Moi, je veux juste rendre ce chemin un peu moins dur. Caroline ne répondit pas. Elle mangea un morceau de pain en silence. Il était chaud, moelleux, bien trop bon pour quelqu'un qui disait ne pas savoir cuisiner. « Tu as toujours été comme ça ?» demanda-t-elle. « Comme quoi ? » « Si simple. » André lâcha un petit rire. « Non. Avant, j'étais arrogant, pressé, froid. Je vivais pour les chiffres, jusqu'à ce que le monde s'écroule. Et maintenant, je plante des fleurs, j'emmène des petites à l'école et je fais du pain. Sacrée transformation. Toi aussi, tu as changé. Tu ne t'en rends juste pas compte. Moi si. Tu es moins sur la défensive. Avant, tu m'aurais jeté dehors pour être entré dans ta cuisine. » Caroline rougit en baissant les yeux. « Peut-être parce que je commence à croire que tu n'es pas venu pour tout casser. »
Je ne suis pas venu pour détruire. Je suis venu pour semer. Elle le regarda longuement, en silence. Il y avait dans sa façon de parler quelque chose qui n'était ni mensonge, ni promesse creuse. C'était autre chose. Quelque chose de vrai. Si tu comptes revenir, apporte plus de pain, dit-elle enfin. Marché conclu. Ce soir-là, ils arrosèrent ensemble les rosiers du jardin. Et tandis qu'ils le faisaient, Lucie cria depuis la fenêtre. Maman! J'ai déjà des devoirs, et il y en a beaucoup. Caroline sourit. André aussi. Les graines étaient là. Il ne restait plus qu'à les faire pousser. La pluie battait fort sur les tôles du toit quand Caroline décida de parler. André était assis dans le salon, feuilletant un livre pour enfants qu'il avait acheté pour Lucie. Elle s'approcha avec une tasse de thé chaud et la posa devant lui. « Tu sais ce qu'il y a de pire quand on est seul depuis tant d'années ?» demanda-t-elle sans prévenir. André leva les yeux, surpris. Le silence. Pas la peur. La peur de s'illusionner, de faire confiance, de dépendre de quelqu'un qui, un jour, ne sera plus là. André posa le livre sur la table. Je n'ai jamais voulu que tu me voies comme quelqu'un de passage. Et comment devrais-je te voir? Comme quelqu'un qui apprend à rester. Caroline s'assit à côté de lui, les mains autour de sa tasse. Mon mari est mort un mardi. Il est parti travailler comme d'habitude. Il m'a embrassé sur le front et m'a dit, n'oublie pas de mettre le riz. À 3 heures de l'après-midi, j'étais veuve. André ne dit rien. Il la laissa parler. J'ai dû prévenir sa mère, expliquer à Lucie, signer des papiers que je ne comprenais pas, puis retourner au travail comme si de rien n'était. Comme si ma vie ne s'était pas brisée en 1000 morceaux. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Juste comprendre que ce n'est pas facile pour moi, d'accepter que quelqu'un nous offre quelque chose sans rien attendre en retour. Moi aussi, j'ai perdu des choses. Des gens. Des parties de moi que je ne retrouverai jamais. Mais s'il y a bien une chose que la solitude m'a apprise, c'est qu'elle ne protège de rien. Elle vide. Caroline le regarda avec attention. Pour la première fois, elle vit dans ses yeux une fatigue réelle. Pas celle du travail. Celle de porter quelque chose d'invisible. Et toi, qu'as-tu perdu? Mon frère. Il m'a trahi dans l'entreprise. Il s'est allié à un fonds étranger pour me mettre dehors. Je l'ai confronté. On s'est disputé. Puis il a fait une crise cardiaque. Je n'ai jamais su si c'était à cause de ça, mais je me suis senti coupable. Et qu'as-tu fait? Je suis parti. J'ai tout laissé. Je ne pouvais plus être dans un lieu rempli de souvenirs. Je ne pouvais plus me regarder dans un miroir. Caroline baissa la tête. J'imagine qu'on porte tous les deux nos fantômes. Peut-être qu'on est là justement pour ça. Parce qu'ils en ont eu assez de nous poursuivre. Ils restèrent silencieux un moment. Puis elle se leva. Je vais faire du café. Tu en veux? Seulement s'il est bien fort. Caroline rit doucement. C'est le seul que je sais faire. Depuis le couloir, Lucie passa la tête. Je peux regarder un film? Un seul. Et ensuite, au lit, dit Caroline. André lui fit un clin d'œil. Moi, le fils. Mais rien du tout, vieux. Cria la petite fille en courant jusqu'au canapé. Alors qu'il cherchait quelque chose à regarder à la télé, Caroline les observait. Sa fille riait, André discutait avec elle au sujet des dessins animés. Tout semblait si normal. Et c'est peut-être ça qui faisait peur, quand tout semble aller bien, on sait que quelque chose peut se briser à tout moment. Mais pour cette nuit-là, elle choisit de laisser la peur de côté. Maman, je peux inviter André au festival de l'école? Il y aura des danses et à manger, et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider avec le costume, dit Lucie en mangeant des céréales, le visage illuminé d'enthousiasme. Caroline la regarda avec prudence. Et ce ne serait pas à moi de t'aider? Tu vas travailler.
Tu as dit que tu ne pouvais pas sortir ce jour-là. André, qui venait d'entrer avec un sac de pain sous le bras, s'arrêta en entendant cela. Et c'est quand? Vendredi à 17h. Tu peux? Bien sûr que je peux, répondit-il en lançant un regard en coin à Caroline. Elle ne dit rien, continua à laver la vaisselle, les sourcils froncés. Vendredi arriva rapidement. André se présenta alors avec une fleur en papier qu'il avait fabriquée lui-même selon lui, pour décorer la coiffure de Lucie. C'est horrible, dit la fillette en riant. Mais je vais la mettre quand même. Caroline ne put s'empêcher de rire elle aussi en la voyant. Il a du talent pour les affaires, mais pas pour le bricolage. Je suis en phase d'entraînement, plaisanta André. Cet après-midi-là, dans la cour de l'école, Lucie dansa une shakara avec son groupe. André la filma, l'applaudit comme son plus grand fan et lui acheta des empanadas et du jus. Toi aussi tu danses? Demanda Lucie. Ça fait des années que je n'ai pas dansé. Ma maman danse bien. Jeune, elle a gagné des concours. Caroline se retourna rapidement. Lucie, ne dis pas ça. C'est vrai? Demanda André, surpris. Il y a longtemps. Une autre vie. J'aimerais te voir danser. Et moi, j'aimerais te voir te taire, répondit-elle en riant. Les trois éclatèrent de rire. À la fin du festival, alors que la nuit était tombée, ils rentrèrent ensemble à pied. Les réverbères étaient rares, mais suffisaient à éclairer Lucie sautant de dalle en dalle. Merci d'être venu, dit Caroline. Merci de m'avoir laissé venir. Ils s'arrêtèrent devant l'immeuble. Tu montes, demanda-t-elle. André hésita. Tu es sûr? Oui. Lucie ne cessera pas de parler tant que tu ne le fais pas. En haut, pendant que la petite se changeait, Caroline servit 2 tasses de thé. Ils s'assirent sur le balcon, face aux fleurs déjà écloses. Tout a tellement changé, tu ne trouves pas? Dit André. Oui, mais j'ai encore le pied sur le frein. Je comprends. Non, tu ne comprends pas. Parce que toi, tu peux fuir. Moi, non. Caroline, ne dis rien. Écoute juste. Si ça il fit un geste entre eux doit aller quelque part, alors ce doit être doucement. Je ne peux pas me permettre de perdre encore. Pas maintenant, pas avec Lucie au milieu. André acquiesça. Je ne suis pas ici sur un coup de tête. Je suis ici parce que je veux rester. Elle le regarda avec un mélange de peur et de désir. Alors reste. Mais sans promesse. Juste des actes. Marché conclu. À ce moment-là, Lucie sortit sur le balcon. Vous allez vous embrasser ou quoi? Lucie. Cria Caroline, rouge. André rit. Ça n'arrive que dans les films. Lucie haussa les épaules. Eh bien, celui-ci ressemble à un bon film. Ce soir-là, quand Caroline éteignit les lumières, elle regarda André depuis le seuil de la porte. Il ne dit rien, se contenta de lui sourire. Et elle, sans un mot, lui rendit son sourire. Ce n'était ni une fin, ni un début. C'était quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Tu as une minute? Demanda Véronica, l'assistante personnelle d'André, en entrant sans frapper dans son bureau. Bien sûr. Que se passe-t-il? Demanda-t-il. Elle referma la porte derrière elle. Son visage disait tout. Il se passe des choses étranges au sein du conseil. Des rapports incohérents, des dépenses en double, de nouveaux contrats avec des fournisseurs fantômes, et tout est signé de ton nom. André posa le rapport qu'il lisait. Son visage se durcit. Depuis quand? Depuis au moins 3 semaines. Juste après ton retour. Qui est derrière ça? Germain, et peut-être Claudia. Mais ils sont prudents. Ils veulent te faire sortir, encore une fois. Il se passa une main sur le visage. Il avait baissé la garde. Tu peux obtenir des preuves.
Je les ai déjà, répondit Véronica en posant un épais dossier sur le bureau. Mais ça ne va pas être facile. Ça peut aller très loin. Peu importe. Si je reste dans cette entreprise, ce sera pour faire les choses correctement. Et si je dois la perdre pour ça? André la fixa. J'ai déjà perdu beaucoup dans la vie. Je ne perdrai pas ma dignité une fois de plus. Ce soir-là, chez Caroline, le dîner fut silencieux. Lucie dessinait sur la table, indifférente à l'ambiance tendue. Il s'est passé quelque chose, demanda Caroline en servant un peu plus de riz dans son assiette. Juste le travail. Des choses que je dois régler. C'est grave? Peut-être. Est-ce que ça a un lien avec ce que tu fais pour nous? André releva les yeux. Non. Ça ne changera pas. Quoi qu'il arrive. Caroline le regarda quelques instants. Je ne te connais pas complètement, mais je sais reconnaître quelqu'un qui se bat contre ses propres démons. J'y suis habitué. Tu ne devrais pas. Le lendemain, André convoqua une réunion d'urgence. Tout le conseil était présent, Claudia, Germain et 3 autres membres. Pourquoi cette réunion hors calendrier? Demanda Germain, feignant l'agacement. Parce que j'ai découvert que vous utilisez ma signature pour approuver de faux contrats et détourner des fonds. J'ai des preuves, et j'ai déjà prévenu l'audit externe. Un silence inconfortable s'installa. Claudia pinça les lèvres. Tu insinues qu'on vole? Je ne l'insinue pas. Je l'affirme. C'est inacceptable, s'emporta Germain en se levant. Ce qui est inacceptable, c'est de jouer avec de l'argent qui devrait aller aux écoles, aux projets sociaux, aux gens. André sortit le dossier et le posa sur la table. Vous avez 2 options, démissionner aujourd'hui ou faire face à une plainte publique et pénale. L'impact fut immédiat. Il savait qu'André détenait la majorité des actions, et maintenant les preuves. Il ne pouvait rien contre ça. Tu vas le regretter, dit Claudia d'un ton venimeux. Peut-être. Mais je dormirai en paix. En sortant du bâtiment, André appela Caroline. Tu peux parler? Oui, je suis au marché avec Lucie. Je voulais juste te dire une chose. Je t'écoute. Aujourd'hui, j'ai failli tout perdre. Mais j'ai choisi de ne pas me taire. Je veux que tu saches que ce que je construis avec toi et Lucie vaut plus que n'importe quel conseil d'administration. De l'autre côté, Caroline resta silencieuse. On entendait seulement le bruissement de sacs, des rires au loin. Merci de ne pas avoir fui, cette fois, dit-elle enfin. André sourit, le cœur serré mais déterminé. Cette fois, je reste. Jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Ils ont tous démissionné, annonça Véronica en entrant dans le bureau. Germain, Claudia et les 3 autres ont quitté leur poste ce matin. Ils n'ont rien dit, juste signé et parti. André expira lentement. Ce n'était pas du soulagement, mais un étrange vide, comme si une partie de lui, celle qui connaissait ce monde de trahison et de silence coûteux, venait d'être arrachée. Et maintenant, demanda-t-elle. Maintenant commence le plus difficile. Plus difficile que ça? Bien plus. Car maintenant, je dois décider si je reste, ou si je quitte tout à nouveau. Mais cette fois, avec un but. Véronica le regarda. Elle le connaissait depuis des années. Elle avait été témoin de son ascension, de sa chute, de sa disparition, mais jamais elle ne l'avait vu aussi humain qu'en cet instant. Si tu décides de rester, tu vas avoir besoin d'une nouvelle équipe. Des gens de confiance. J'ai déjà le premier nom, répondit André. Carola était en train d'éplucher des pommes de terre dans la cuisine quand il arriva. Il n'avait pas prévenu. Il ne sonna pas. Il ouvrit simplement la porte avec la copie des clés qu'elle lui avait données une semaine plus tôt. Tu sens ça? Demanda-t-elle sans même le regarder. C'est de la vraie nourriture, pas du pain réchauffé. Ça sent la maison. Elle se retourna, un sourcil levé. Qu'est-ce qui s'est passé? André s'adossa au mur, les bras croisés. J'ai gagné.
du moins, c'est ce qu'il semble. Et ça veut dire quoi? Que maintenant, je peux décider de ce que je veux faire de l'entreprise, de quelle direction lui donner. Et aussi, si je reste. Tu penses partir? Je ne sais pas. Une partie de moi veut continuer à construire de l'intérieur. Une autre a envie de tout lâcher et d'ouvrir un café. Un petit, avec toi et Lucie. Caroline éclata de rire, incrédule. Un café? Toi, le magnate, tu ferais la carte? Moi, je passe le balai. Lucie s'occupe des desserts, et on dresse le chien à aboyer si quelqu'un ne laisse pas de pourboire. Exactement. Ils restèrent silencieux quelques secondes. Qu'est-ce que tu veux, André? Je veux la paix. Une vie qui ait du sens. Être là où je suis utile, où l'on m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Et ici, tu ressens ça? Il ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha d'elle, la regarda droit dans les yeux. Ici, je sens que j'ai ma place. Caroline baissa les yeux. Elle voulait le croire, mais elle avait encore peur. Pas de lui, mais de ce que signifiait le laisser entrer complètement dans sa vie. Et tu vas faire quoi? Je vais quitter la présidence. Le pouvoir ne m'intéresse pas. Je vais créer une fondation indépendante avec une partie de mes actions, et vendre le reste. Et ensuite, tu décideras. Elle le fixa, grave. Ne mets pas ce poids sur moi. Ce n'est pas un poids. C'est une invitation. Ce soir-là, Lucie les trouva assis sur le canapé, sans un mot, partageant juste le silence. Alors? Vous allez sortir ensemble ou pas? Lança-t-elle sans gêne. Caroline éclata de rire. Lucie, va te brosser les dents. J'ai juste posé une question. André sourit. Et si c'est le cas, je veux aller au mariage en robe rose. Cria-t-elle en courant vers la salle de bain. Caroline secoua la tête, amusée. Même pas en rêve. On verra bien, murmura André en lui prenant la main pour la première fois. Ils ne dirent plus rien. Les décisions les plus importantes ne nécessitent parfois aucun mot. André entra dans l'immeuble d'un pas ferme. C'était la dernière fois. Les murs en verre, les couloirs silencieux, les regards curieux des employés, tout semblait différent. Il n'y avait ni colère, ni fierté, seulement de la détermination. Il prit l'ascenseur jusqu'au 22e étage. Là, Véronica l'attendait, une boîte brune dans les bras. « Tout est prêt, dit-elle. Tu as vérifié? Oui, uniquement tes affaires personnelles. J'ai laissé le reste en ordre. Merci pour tout, Véro. Elle acquiesça avec un sourire sincère. Et maintenant, tu vas faire quoi? Quelque chose de plus petit, plus humain? Moins de tableaux Excel, plus de gens? Si tu as besoin d'aide. Je sais. Mais cette fois, je le fais seul. André entra dans son bureau pour la dernière fois. Sur le bureau, une vieille photo de lui avec son frère. Il la prit, l'observa longuement, puis la glissa dans la boîte. Il y ajouta quelques livres, un stylo de collection, et un cadre avec une photo de Lucie, le visage couvert de peinture, riant aux éclats. Le reste, il le laissa là, le pouvoir, la vue panoramique, la chaise ergonomique, tout cela n'avait plus aucun sens. Avant de partir, il écrivit un court mot et le colla sur la porte vitrée. N'oubliez jamais que cette entreprise ne vaut rien si elle ne change pas la vie de quelqu'un dehors. En arrivant chez Caroline, il la trouva dans le jardin en train d'arroser les rosiers. C'est fait. Tout signé, scellé et remis. Et tu te sens comment? Libre. Caroline posa le tuyau et le regarda. Et maintenant? Maintenant, je vais ouvrir ce café dont on parlait. J'ai déjà loué un petit local à 3 rues d'ici. Il a une grande vitrine et un jardin à l'arrière. Il ne reste plus qu'à le peindre. Et tu veux que je cuisine? Oui. Que Lucie dessine les affiches, et que toi tu choisis le nom. Et toi, tu feras quoi?
Je servirai les cafés, je sourirai et je passerai le balai. Elle sourit, amusée. Tu es sûr de ça? Plus que de n'importe quoi dans ma vie. À ce moment-là, Lucie sortit en courant de la maison. Maman, André. Ma maîtresse a dit qu'elle voulait aller au nouveau café quand il ouvrira. Tu l'as déjà dit à l'école? Évidemment, tout le monde veut y aller. Mais il doit s'appeler les Roses du Patio. Caroline et André échangèrent un regard. C'est parfait, dit-il. Il s'appellera comme ça. Ce soir-là, tous les trois dînèrent ensemble, assis par terre dans le local vide, éclairés par des bougies, en mangeant des empanadas achetées à l'épicerie du coin. Il n'y avait ni luxe, ni table, juste eux, et l'écho de quelque chose de nouveau qui commençait. Et si ça ne marche pas, demanda Caroline d'une voix basse. Alors on réessaiera autrement. Et si on échoue, on sera ensemble. Et ça, c'est déjà une réussite. Lucie les interrompit. Et si je m'ennuie à la caisse? Alors on te nommera directrice, répondit André en riant. Ça paiera peut-être plus, mais ça causera sûrement plus de soucis. Ils rirent tous les trois, et au milieu de ce petit chaos, au cœur d'un quartier ordinaire, naquit quelque chose qui n'avait ni nom d'entreprise, ni promesse dorée. Seulement de l'amour et de la volonté. Et c'était suffisant pour recommencer. 2 mois plus tard, l'enseigne peinte par Lucie était solidement accrochée à l'entrée du petit local, les Roses du Patio. Des lettres colorées entourées de dessins de fleurs, de tasses fumantes et d'un soleil souriant. L'inauguration fut simple, pas de discours, pas de caméra, pas d'invités prestigieux, seulement les voisins, des enfants, des mères, des retraités et des amis du quartier. Caroline se tenait derrière le comptoir, un tablier noir autour de la taille, les cheveux relevés. André nettoyait les tables et servait le café avec un sourire qu'il ne pouvait contenir. Lucie, assise près de la fenêtre, dessinait de nouvelles affiches sur du papier recyclé. André, un autre café allongé à la table 3. Cria Caroline depuis la cuisine. Ça arrive, répondit-il en portant le plateau d'une main ferme. L'endroit n'était pas grand, mais débordait de vie. Des couples discutaient, des grands-pères jouaient aux échecs dans un coin, une dame chantonnait doucement en tricotant. Cet endroit a une âme, dit un client fidèle en levant sa tasse. Il a une histoire, répondit André. Et une envie de rester. Ce soir-là, alors que le soleil commençait à se coucher, Caroline ferma la caisse et s'assit en face d'André, les pieds nus. Tu sais ce qui me surprend? Quoi? Que tout ça ne me semble pas étrange. C'est comme si on avait toujours été là. Comme si c'était le lieu où on devait finir par arriver. Peut-être parce qu'on l'a construit pas à pas, sans raccourci. Et tu ne regrettes pas ta vie d'avant? Parfois, le silence d'un bureau, la vue du 22e étage. Mais ensuite, je te regarde, toi, et Lucie, et je me dis que c'est plus réel que n'importe quelle salle de réunion. Lucie dit que, quand elle sera grande, elle veut avoir une chaîne de café comme celui-ci, mais avec des gâteaux complètement fous. Ça ressemble à un plan parfait, dit-il en riant. À ce moment-là, Lucie surgit en courant avec une feuille à la main. Regardez ce que j'ai fait. C'est le menu du printemps, limonade à la menthe, biscuits au tournesol, et gâteaux multicolores. Caroline prit le dessin et l'embrassa sur le front. C'est parfait, ma chérie. Et je peux le mettre sur la porte? Mets-le où tu veux. Ce café est aussi le tien. Lucie l'afficha à l'entrée avec du ruban adhésif. Puis elle s'assit au sol pour regarder par la fenêtre. Dehors, les fleurs du petit patio continuaient de pousser. Tu sais ce qu'il y a de mieux ici, dit André en regardant le reflet des lumières sur les vitres. Quoi? Qu'on n'a pas besoin de courir. Personne ne nous presse. On peut juste être là. Caroline le regarda. Alors reste autant que tu veux. Il lui prit la main. Je ne partirai pas. Ce soir-là, les chaises posées sur les tables et la cafetière éteinte, André sortit un vieux carnet de son sac à dos. Il l'ouvrit en silence, écrivit une phrase sur la dernière page et le laissa sur le comptoir,
à côté du panneau « Fermé ». Parfois, une simple tasse de café peut valoir plus que tout l'or du monde. Merci de me l'avoir appris. Prête pour demain, demanda Caroline en éteignant les lumières. Toujours. Ils sortirent ensemble, Lucie endormie sur les épaules. Dehors, l'air sentait la terre mouillée et le pain chaud. Les saisons poursuivaient leur course, mais eux, ils avaient trouvé quelque chose que le temps ne pouvait pas changer, un lieu, un nous, un foyer. 5 ans plus tard, les Roses du Patio n'étaient plus seulement un café, c'était devenu un véritable lieu de rencontre du quartier. Au mur pendaient des dessins d'enfants, des photos de voisins, des phrases écrites par des clients, et une petite étagère où chacun pouvait déposer ou emprunter un livre. La table du fond restait occupée chaque après-midi par des retraités qui débattaient de football et de politique. Lucie, qui venait de fêter ses 12 ans, avait grandi, elle était plus assurée, débordante d'une énergie communicative. Elle tenait un nouveau carnet où elle écrivait des idées pour l'avenir, ouvrir d'autres cafés, offrir des bourses, apprendre à d'autres enfants à dessiner des menus ou à écrire des lettres à des inconnus. Ce soir-là, alors qu'elle aidait sa mère à faire les comptes, elle retrouva dans le tiroir de la caisse l'ancien cahier d'André. Elle ne l'avait pas vu depuis longtemps. Elle l'ouvrit avec précaution et se mit à lire des phrases, des notes, des croquis épars de petits fragments d'une vie transformée en silence. Sur la dernière page, elle relut la phrase qu'André avait écrite, des années plus tôt, lors d'une nuit particulière. Parfois, une tasse de café peut avoir plus de valeur que tout l'or du monde. Merci de me l'avoir appris. Lucie referma le carnet avec un sourire. Elle se rendit dans le patio, où André arrosait les mêmes rosiers qu'il avait plantés avec Caroline la toute première fois qu'il était entré dans cette maison. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-elle en lui montrant le carnet. « Où l'as-tu trouvé ?»« Dans le tiroir de maman. Il est rempli de tes trucs bizarres. » « Ce ne sont pas des trucs bizarres, ce sont des morceaux de moi. »« Et pourquoi as-tu arrêté d'écrire ?» André réfléchit un instant. « Parce que j'ai commencé à vivre. Et quand on vit vraiment, parfois on n'a plus besoin d'écrire autant. » Lucie s'assit à côté de lui. « Moi, je veux continuer d'écrire. Peut-être qu'un jour, je raconterai cette histoire. » « Quelle histoire ? » ? « La nôtre. Celle du sandwich. De la nouvelle école. Du café. Des roses. De tout. » André lui caressa les cheveux. « Alors écris-la. Mais écris-la avec le cœur. Sans fioriture. Telle qu'elle s'est passée. Avec ses moments tristes aussi. Surtout avec eux. Parce que ce sont les moments tristes qui nous apprennent à chérir les beaux. » Depuis la fenêtre, Caroline les observait. Ses cheveux étaient plus courts, son sourire plus apaisé. Elle avait trouvé, sans le chercher, quelque chose dont elle ignorait avoir besoin, la stabilité, la complicité, un amour sans grande promesse. Ce soir-là, lorsque le café ferma et que la ville sombra dans le silence, Lucie retourna dans sa chambre, sortit une feuille blanche et écrivit. Il était une fois un homme qui avait tout, puis plus rien, jusqu'au jour où une petite fille lui offrit un sandwich. Et ainsi, tout recommença. Elle glissa la feuille dans le carnet d'André, le referma, et le plaça sous son oreiller. Elle savait qu'un jour, elle raconterait cette histoire. Mais pour l'instant, elle n'appartenait qu'à elle. C'était son secret, sa vérité, son commencement. Si cette histoire vous a touché, laissez-nous un commentaire pour nous dire quel passage vous a fait réfléchir ou vous a ému. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez apprécié la vidéo, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que les petits gestes peuvent changer des vies. Chaque réaction de votre part nous aide à continuer à créer des histoires vraies, humaines, comme celle-ci. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires, toutes inspirées du quotidien et du pouvoir de l'empathie. Et vous, de quel pays regardez-vous cette vidéo ? Dites-le nous dans les commentaires.